faudra m'expliquer, parce que là, très franchement, on a essayé de comprendre la rétrogradation, on la voit pas. Hein. C'est-à-dire le rôle de M. Benalla, depuis le 2 mai, on le voit pas. Il se rapproche du président, il est sur le tarmac de l'aéroport, en train de continuer à donner des directives à des policiers, etc. Donc s'il y avait eu tout ça, d'accord, manifestement, au contraire, il a toujours eu la même importance. Et à partir de là, c'est vrai que c'est ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'on veut comprendre. Et j'espère que la commission d'enquête va continuer, parce que je dis ça à cette heure, la présidente de la commission d'enquête est en train d'expliquer qu'elle compte l'arrêter, d'accord ? Alors qu'elle ne démarre que depuis 2 jours. Donc j'espère qu'on va obtenir qu'elle continue. Mais ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est pour quelle raison quelqu'un comme M. Benalla, manifestement, et je ne parle même pas de M. Kras, autre personnage qui n'est pas policier, qui agit, pourquoi il a ses entrées, y compris parallèles, au niveau de la préfecture, avec M. Drouet, qui est le directeur de cabinet du préfet de police, et qui lui attribue, contre avis du ministère de l'Intérieur, l'autorisation de port d'armes, justement au nom de la coordination. Pourquoi, manifestement, il a des contacts comme ça avec des policiers? Pourquoi, par exemple, a-t-il une accréditation à l'Assemblée nationale, là où même M. Macron ne peut pas aller? Vous voyez bien que tout ça, il faut qu'on creuse. Il faut qu'on creuse. Moi, je voudrais revenir sur 2 choses, parce que l'affaire n'est pas derrière nous. Manifestement, celui qui peut... Moi, la raison pour laquelle il a pris la parole, je vais vous dire, c'est que ceux qui suivent avec attention depuis 2 jours les auditions voient des contradictions exploser entre les différentes personnes qui sont interrogées. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de fusible. Bon, là, je n'ai pas le temps de les détailler, mais il y en a sans arrêt. Donc, il prend la parole. À partir de là, nous, on dit une chose. C'est pas vrai. La Constitution ne l'empêche pas de venir devant la Commission. Elle l'empêche de l'exiger, ça on ne peut pas l'exiger, mais elle ne l'empêche pas de venir devant la Commission. Et très franchement, s'il veut s'expliquer, puisqu'il dit il dit avec bravage qu'il est le seul responsable, pour qu'on y voit clair, il faudrait qu'il vienne devant la Commission. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a effectivement un tournant quoi qu'il arrive. Pourquoi ? Parce que la façon de présider du chef de l'État, c'est une façon de contourner tout le monde. Il a contourné le gouvernement. La preuve, le Premier ministre ne sait rien. Le ministre de l'Intérieur ne sait rien. Il a contourné l'Assemblée en essayant avec la réforme constitutionnelle d'affaiblir l'opposition, le droit d'amendement, le droit de débat. Il a contourné, on le voit, les hiérarchies policières traditionnelles. Il essaie de contourner tout dans une j'allais dire, une exaltation individuelle qui exacerbe les problèmes de la Ve République. Et ça, je crois, très franchement, que là, il y a un tournant, un avant et après, parce que là, le roi est nu quelque part. Et je sens que ça, vous allez avoir beaucoup de difficultés, et je me réjouis. Donc vous en félicitez finalement. Je me réjouis que la réforme institutionnelle... Attendez, juste troisième point. Allez, mais pour faire rapidement. Mais rapidement, j'ai laissé parler tout le monde tout à l'heure. Oui. Par contre, je vous donne un sujet, et là on ne sommes pas d'accord. Tout ça, c'est aussi la question de la Ve République qui est posée. Parce que si à un moment donné, Jupiter peut comme ça avoir autant de pouvoir qu'il le souhaite, c'est parce qu'on est dans un système qui concentre tous les pouvoirs, beaucoup trop de pouvoirs, en un seul homme. De ce point de vue-là, moi je suis très heureux de la révolte de l'Assemblée qui a eu lieu depuis quelques jours, qui redistribue un peu les choses, mais c'est pas sur son bon vouloir. Et je crois que là aussi, ça nous entraîne sur une réflexion. Nous sommes pour une 6e République où le Parlement aurait de nouveau un rôle central. Merci beaucoup.